Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de mars 2020. Donc là, je vais effectuer le tirage pour les Sagittaires. Mais avant ça, je voulais vous annoncer que le voilà, il est là, fraîchement arrivé de l'imprimerie, l'oracle d'Isawat, qui est donc d'ores et déjà disponible à la vente. L'imprimeur m'a fait un super boulot, il est juste magnifique. Voilà, donc 109 cartes avec bien entendu le petit livret explicatif fait maison, hein, et la petite pochette pour ranger tout ça. Si vous souhaitez l'acquérir, eh bien vous pouvez me contacter sur mon mail. Je mettrai mon mail sous la vidéo. Voilà, et donc le dos qui a remporté vos suffrages, tadam, c'est le dos vert. C'est un très bon choix, c'est très joli. Et puis ma foi, le vert, c'est la couleur de l'espoir, la couleur de la guérison, la couleur du chakra cœur également. Donc voilà, vous avez fait un très bon choix. Et je vous en remercie. Voilà. Allez, on va y aller pour le tirage des Sagittaires. Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. Je m'excuse pour ceux qui auront attendu le tirage un petit peu longtemps. Ce mois-ci, je finis par les Sagittaires. J'essaye de changer d'ordre à chaque fois pour des raisons d'équité. Donc voilà, alors j'avais soigneusement battu les cartes avant de lancer l'enregistrement. Donc là, je remets juste un tout petit coup. Hop. Et on va y aller pour nos amis Sagittaires pour le mois de mars 2020. Voyons voir de quoi les cartes et donc les guides veulent vous parler pour ce mois-ci. Chers Sagittaires, allez, allons-y. Alors, mes guides pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Guides, s'il vous plaît. Sagittaires. Guides, s'il vous plaît, Sagittaires. Allez, voyons voir de quoi il en retourne pour vous, les Sagittaires. Nous commençons par l'éclipse. Le veau d'or, la corrida, et l'aloe vera. Ouf, si j'ose dire. Alors là, nous avons une première ligne, comment dire, un petit peu moins facile que pour la plupart des autres signes pour ce mois de mars. D'abord, avec l'éclipse, on nous indique pour vous, comment dire, que vous investissez votre énergie, que vous effectuez un travail sur quelque chose, mais pas forcément dans la bonne direction. C'est-à-dire que vous vous concentrez sur une problématique ou sur un sujet qui n'est pas le sujet qui devrait vous préoccuper d'une manière principale. Comme je peux essayer de trouver un exemple pour éclaircir cette carte. Par exemple, si vous avez des difficultés dans votre couple, admettons, mais c'est un exemple, hein, et que vous vous dites, ah ben il faut que je fasse, par exemple, j'ai des difficultés dans mon couple parce que je travaille trop. Il faudrait que je fasse ci ou que je fasse ça pour améliorer les choses, alors qu'en fait, le problème ne vient pas du tout de votre temps de travail. Vous voyez, c'est un exemple comme ça. Il y a quelque chose comme ça qui a peut-être monopolisé votre attention, alors qu'en fait, c'est ailleurs qu'il faudrait concentrer vos efforts. Alors on va la recouvrir cette carte bien sûr, hein, pour essayer d'avoir plus de précision, parce que là comme ça, à côté, nous avons le veau d'or. Donc c'est sans doute en lien là les deux cartes, hein, puisque le veau d'or nous parle des fausses croyances, ou en tout cas des croyances limitantes. D'accord? Nous sommes tous pétris de ces croyances limitantes, héritées
par la culture religieuse, hein, qu'elle soit judéo-chrétienne ou autre, ou héritée bien de notre société, hein, de la façon dont tourne notre société. Donc là, je peux par exemple reprendre un exemple. Je ne trouve personne dans ma vie parce que je suis trop vieux, admettons, hein, ou trop grosse, ou ce qu'on voudra. Alors qu'en fait, eh bien, l'amour n'a pas ni d'âge ni de tour de taille. Ça n'a rien à voir. Ce sont tous des fausses croyances qui en fait nous empêchent de vivre pleinement, nous empêchent de nous épanouir totalement. Donc il y a comme ça une idée chez vous, les Sagittaires, peut-être d'une petite fausse route quelque part, dans le sens où vous vous concentrez sur quelque chose en vous disant que c'est le nœud du problème, alors qu'en fait ce n'est pas le cas. Du coup ça reste quand même un petit peu flou. Nous avons avec la corrida une idée en plus de conflit. Alors soit un conflit ouvert avec quelqu'un d'extérieur, hein, soit un conflit interne à vous-même, qui pourrait très bien être mis en lien, bien sûr, avec les deux cartes précédentes. Hein. Donc cette idée de conflit. Mais heureusement, en fin de ligne, nous avons la carte de l'aloe vera qui nous indique que ces problématiques-là sont en voie de guérison, vont guérir, il va y avoir une guérison qui va s'effectuer dans le courant du mois de mars pour vous. Donc que ce soit guérison de ce conflit, hein, qu'il soit intérieur ou extérieur, et très probablement aussi une forme de guérison de ces croyances qui vous limitent, qui vous brident. Il y a une idée comme ça, voilà, comme si vous étiez bridé par rapport à certaines choses, que vous ne puissiez pas complètement vous exprimer, complètement vous épanouir. Il y a quelque chose qui vous retient, pardon. Comme si vous aviez un petit peu du plomb accroché aux semelles. Hein. Je ressens une idée comme ça pour vous, les Sagittaires. On va recouvrir pour essayer de comprendre un petit peu plus là de quoi il en retourne pour vous. Alors, s'il vous plaît. Nous avons le chat, donc qui pourtant nous indique que malgré tout cela, vous êtes quand même dans une phase relativement calme, assez sereine. Vous êtes dans une phase de repos. Le chat, il est confortable, il est au coin du feu, il ronronne au coin du feu. Il y a comme ça une idée de repos. Alors peut-être, et ça va peut-être pas bien vous faire plaisir, mais enfin, peut-être que vous êtes dans cette espèce de calme et de sérénité, alors qu'en fait, vous devriez peut-être prendre un petit peu plus de soucis dans votre vie. Alors je ne sais pas par rapport à quoi précisément, hein, mais voilà, il y a une idée comme ça. Comme si vous vous étiez, alors le chat, je dis toujours, il dort pas. Mais là, c'est un petit peu comme si vous vous étiez endormi par rapport à certaines choses qui pourtant nécessiteraient que vous soyez éveillé et que vous ayez les yeux bien grands ouverts. On va voir la suite. Alors, nous avons le sécateur. Alors là, les cartes vous disent clairement, nettement, qu'il faut rompre avec toutes ces fausses croyances, enfin ces croyances limitantes là, qui vous plombent. Alors je vais pas à chaque fois réexpliquer toutes les croyances limitantes que nous pouvons avoir, j'en ai déjà exprimé quelques-unes ici, mais là visiblement il faudrait, pour vous, que vous arriviez à identifier quelles sont les croyances limitantes qui vous ralentissent, qui vous brident
de manière à pouvoir vraiment rompre avec ça. Ça peut être des croyances sur le fonctionnement d'un couple, par exemple, aussi. Un vrai couple, ça doit fonctionner comme ci ou fonctionner comme ça. Non, il n'y a pas de recette obligatoire. Chacun doit trouver son propre mode de fonctionnement. Ou, ah bah s'il m'aimait vraiment, il aurait dit ci ou il aurait fait ça. Non, vous n'êtes pas dans les bottes de l'autre, vous ne pouvez pas savoir de quelle manière il est apte à exprimer son amour ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un sujet qui est très très vaste et très complexe, les croyances limitantes. Mais là, visiblement, pour vous les Sagittaires, sur ce mois de mars, ça va être quelque chose de très important. Il va vraiment falloir que vous les identifiez et que vous rompiez avec, que vous arriviez à rompre avec. Parfois, pour ça, on a besoin de se faire aider. Les croyances limitantes qu'on a au sujet de nous-mêmes, par exemple, qui sont très très difficiles à déraciner, parfois on a besoin de se faire aider. Il ne faut pas hésiter à se faire aider par un spécialiste, un coach, voilà, quelqu'un qui pourra vous aider non seulement à les identifier, mais aussi à les traiter. Alors, cette corridale. Nous avons l'escargot. Alors l'escargot peut indiquer plusieurs choses. Enfin, c'est une carte de temporalité qui indique la lenteur, d'accord? Et là, dans ce tirage, j'ai quand même l'impression qu'on nous dit que vous êtes dans cette situation-là depuis quand même déjà un grand moment. Ce conflit-là, c'est quelque chose que vous traînez depuis déjà un grand moment. Il va vraiment être temps de rompre avec ce conflit. Alors là, je pencherais plutôt pour un conflit intérieur, là, vu les autres cartes qui sont sorties. Mais enfin, peut-être que pour certains d'entre vous, il s'agit quand même véritablement d'un conflit ouvert avec quelqu'un dans votre entourage, mais qui durerait du coup depuis un grand moment. Là, on vous annonce quand même un travail assez ardu à faire sur vous-même, d'accord? Mais dès la première ligne, les cartes nous disent, avec la carte de la guérison, les cartes nous disent que vous allez y arriver. Donc, ne soyez pas affolés par ce tirage. Alors, l'aloe vera. L'extérieur. Donc, cette guérison-là, que vous allez effectuer, eh bien, en fait, vous en verrez immédiatement les effets sur l'extérieur, sur votre environnement extérieur. C'est quelque chose que vous allez effectuer à l'intérieur de vous, bien sûr, mais qui va avoir des retombées extérieures immédiates. Excusez-moi. Je vais remettre une troisième ligne parce que là, ça reste quand même un petit peu flou malgré tout. J'aimerais bien voir sur quoi ça va évoluer, là, ce travail de détachement des croyances limitantes, de recentrage sur vous-même aussi, je pense. Alors, on y va. Le risque. Alors oui, forcément. Sortir de cette période un peu d'endormissement et d'assoupissement tranquille, eh bien en sortir, forcément, ça représente un risque. Là, quelque part, avec ces deux cartes l'une sur l'autre, on vous demande vraiment de sortir de votre zone de confort. Tout simplement. Alors, facile à dire, mais pas facile à faire. Mais en tout cas, là, pour moi, c'est très très clair. On vous demande de sortir de votre zone de confort, les Sagittaires.
Vous vous êtes peut-être réfugié comme ça dans quelque chose d'un petit peu douillet, même si c'est pas tout à fait réaliste. Mais là, on vous demande un petit peu de sauter dans le vide, de sortir de votre zone de confort. L'idée du risque, c'est toujours très subjectif en plus. Le risque n'existe pas forcément réellement. Alors, l'érable. Oui. Définitivement, pour certains sagittaires en tout cas, vous êtes dans une situation, là, au moment où je fais cette vidéo, quelque chose qui est déséquilibré, qui est drainant. Et nous avons ici, avec ces deux cartes, un petit peu la même idée, c'est-à-dire l'idée d'une énergie qui est investie quelque part, alors qu'elle serait beaucoup plus bénéfique d'être investie ailleurs, investie dans une autre direction. Là, on a un petit peu cette même idée dans ces deux cartes. Donc là, il y a vraiment quelque chose, voilà, qui en fait vous draine, qui vous fatigue, qui vous pique de l'énergie pour pas grand-chose. Et encore une fois, il faut rompre avec cette situation. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'un couple, je ne sais pas s'il s'agit juste d'une situation quotidienne, de vie, voilà, mais il y a une idée comme ça que actuellement, là, vous perdez une énergie folle, alors que investi ailleurs, en prenant un petit risque, cette énergie vous serait sans doute beaucoup plus bénéfique. Ouais, on vous demande de travailler là-dessus. Encore. Là, les cartes pour les sagittaires, vraiment... alors on vous dit que c'est un travail au long cours, tout ça. C'est peut-être un travail que vous avez déjà entamé il y a longtemps, mais qui n'est pas encore achevé. Vous avez encore des limitations que vous vous imposez à vous-même quelque part, et qu'il va falloir que vous arriviez à dépasser là pour ce mois de mars. Encore du travail à fournir pour les sagittaires. Bon, en même temps, pour atteindre la guérison, la dernière ligne nous indique que ce travail va porter ses fruits. Mais il y a quand même encore du taf là. Le mirage. Ouais, vous étiez dans une forme d'illusion. Vous étiez dans une forme d'illusion. Alors peut-être sur vous-même, sur votre couple, sur votre situation maritale. Enfin, il y a une idée comme ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand j'ai vu cette carte du chat. Comme si vous vous étiez endormi quelque part. Mais presque d'une manière volontaire. Presque d'une manière volontaire. Comme si vous aviez renoncé à exprimer une partie de vous. Peut-être parce que vous jugiez que cette partie de vous-même n'était pas acceptable, comme parfois certaines fausses croyances nous font croire. Il y a une idée comme ça, où vous vous êtes bercé d'illusions, mais j'ai l'impression que c'est presque volontaire de votre part. Oui, comme un renoncement. J'ai une idée de renoncement comme ça qui me vient. C'est quelque chose dans lequel en plus vous n'êtes pas depuis hier. C'est quelque chose que vous traînez déjà depuis un petit moment. Je vais demander d'autres cartes au guide pour... j'aimerais bien les guides qu'on nous indique vers quoi va mener cette guérison-là.
Vers quoi va mener ce travail, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez bien m'éclaircir sur ce point? Mes guides, s'il vous plaît. Il y a une idée de culpabilité. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, eh bien, se réveiller là, sortir de cette latence, sortir de ces fausses croyances, sortir de cette situation un petit peu illusoire, risquerait en plus de vous faire culpabiliser par rapport à des personnes autour de vous, par exemple. Il y a peut-être une idée comme ça. Encore, Mimi, s'il vous plaît. Et oui, forcément, elle est là, la carte du narcisse. On en revient à ce que je disais il y a quelques minutes, là. Il faut, pour vous, les Sagittaires, encore travailler sur l'idée de s'aimer soi-même, mais dans sa totalité. Aimer ses parts de lumière comme ses parts d'ombre. Nous sommes tous plus ou moins dans ce type de travail. Mais je crois que pour vous, pour ce mois de mars, les Sagittaires, cela revêt une importance très particulière de vous focaliser sur ce travail-là. Acceptez vos parts de lumière comme vos parts d'ombre. Reconnaissez-les, acceptez-les et aimez-les. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, comme d'habitude, mais là, il y a vraiment quelque chose, voilà, qui se joue par rapport à ça. Allez, encore. Mes guides, s'il vous plaît. Voilà, l'élévation. Voilà, ce travail-là de réveil, d'acceptation, de renoncement aussi quelque part aux croyances limitantes qui finalement peuvent revêtir un caractère un petit peu confortable parfois, eh bien vous permettrait ou vous permettra dans le courant du mois de mars une nouvelle ouverture spirituelle, une élévation, quelque chose qui va s'ouvrir en vous, qui va vous ouvrir d'autres perspectives. On peut aussi parler même carrément d'évolution de vos capacités extrasensorielles. D'accord? Là, c'est une très belle carte. Et l'abondance. Ouf. Ouf. Votre tirage est un petit peu difficile. Enfin, disons que là, on vous demande... C'est un tirage qui est exigeant vis-à-vis de vous, les Sagittaires. On vous demande quand même de remettre certaines choses en question, certaines choses avec lesquelles vous vivez sans doute depuis très très longtemps. Mais, au bout de ce travail exigeant que l'on vous demande, eh bien nous avons la guérison, nous avons l'élévation et nous avons un retour à l'abondance. Donc ça reste quand même un tirage positif, exigeant mais positif. Donc retour à l'abondance financièrement, accessoirement, hein, mais c'est surtout l'abondance émotionnelle, l'abondance sentimentale et une forme de libération aussi. Vous voyez, sur la carte de l'abondance, il y a des petits oiseaux là qui s'envolent au loin dans le ciel. Il y a une idée comme ça de libération. Là, on vous demande quelque part de vous libérer de quelque chose, les Sagittaires, afin de pouvoir vraiment reconnecter avec cette abondance-là qui peut s'offrir à vous dans le courant du mois de mars. Voilà les Sagittaires, écoutez, c'est un tirage un tout petit peu plus difficile et exigeant que la plupart des autres signes sur ce mois de mars. Là, c'est pas une promenade de santé, en fait, qu'on vous demande. Mais en même temps, j'ai tout à fait confiance, puisque dès la première ligne, avec cette carte de l'aloe vera, on nous a quand même annoncé que vous allez y arriver, hein,
que vous allez y arriver. Donc, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage, les Sagittaires. Gardez foi en vous. La totalité de votre être peut très bien être aimée, d'accord? Vos parts de lumière, mais aussi vos parts d'ombre. Si vous acceptez vos parts de lumière et aussi vos parts d'ombre, eh bien, les personnes en face de vous peuvent vous apporter leur amour et peuvent aimer, contrairement à ce que vous pensez sans doute, peuvent également aimer vos parts d'ombre. Il y a quelque chose comme ça qui se joue pour vous, là, les Sagittaires, je crois. Voilà. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes. En tout cas, je le souhaite parce qu'il est un petit peu pointu. Donc voilà, j'espère qu'il aura quand même parlé à un maximum de personnes. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, votre confiance, votre bienveillance. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Merci à toutes les personnes qui me mettent des likes et qui mettent aussi des commentaires sous les vidéos. Je les lis tous. J'aime beaucoup avoir des retours. C'est très important pour moi. Donc merci, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite un bon mois de mars, chers amis Sagittaires, qui va être ardu, mais qui va être bénéfique. Donc voilà, bon mois de mars à tous et à très très bientôt. Ciao, ciao.